Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. C'est votre emploi, comme chaque mercredi, consacré cette semaine à un secteur en difficulté en ce moment, celui du transport routier. Cécile Rougeol, déléguée régionale de l'Association pour le développement de la formation professionnelle, transport et logistique. Et Éric Bernard, dirigeant du groupe BH Développement et président de l'association Le Monde du Transport Réunis, sont mes invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être, on va poser les bases à un état des lieux. Selon la Fédération nationale des transports routiers, entre 40 000 et 50 000 personnes manquent dans les entreprises aujourd'hui. C'est 2 fois plus qu'en 2017. Une étude de l'INSEE publiée l'été dernier dévoile que 53% des transporteurs ont des difficultés aujourd'hui à recruter. Cécile Rougeol, en Auvergne-Rhône-Alpes, quels sont précisément les besoins aujourd'hui ? Alors, peut-être il faut préciser au niveau de la branche professionnelle. Donc, la branche professionnelle, transport et logistique, c'est quoi ? Ça représente les entreprises de transport de marchandises, de transport de voyageurs et de transport sanitaire. Au total, c'est pratiquement 95 000 salariés. Et sur ces 95 000 salariés, on manque à peu près... Enfin, je dirais, si on se projette à 2022, il nous manque à peu près entre 8 000 et 9 000 personnes. Ce qui n'est jamais arrivé dans le secteur ? Alors c'est toujours un secteur, enfin toujours, pas forcément toujours, mais depuis quelques années, c'est quand même un secteur en tension, qui a des besoins en recrutement, qui est dynamique, qui recrute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ce secteur-là, on est sur une pyramide des âges qui est vieillissante. Donc il y a beaucoup de... C'est une des explications de cette tension, justement. Alors une des explications, ça c'est sûr, c'est pas la seule, mais c'est une des explications. 3/4 des besoins en recrutement sont pour des remplacements de départ. Départ à la retraite, départ anticipé, tout type de départ. Mais voilà, il y a de toute façon des remplacements. Donc on sait qu'il va y avoir des salariés qui vont partir très rapidement à la retraite. Et en plus, avec la reprise économique, et c'est un secteur qui du coup... est plutôt dynamique et qui crée des emplois, là on est sur à peu près 8 000 besoins en emploi. La crise sanitaire a aggravé tout cela ? La crise sanitaire a aggravé, mais selon, on va dire, le transport de marchandises, oui, et vraiment ça fonctionne très bien. Et j'ai envie de dire, n'a pas connu la crise. Au niveau du transport de marchandises et de la logistique. Après, sur du transport de voyageurs et du transport sanitaire, c'est un petit peu différent parce que, oui, ce secteur a connu quand même une crise. Mais globalement, on est vraiment sur un secteur dynamique. Un secteur dynamique, vous parliez de la pyramide des âges, de ces personnes qui partent à la retraite. Du coup, on va aller de l'autre côté de la pyramide. Les jeunes, c'est l'avenir, évidemment. Oui. Vous intervenez avec l'AFT dans les établissements scolaires, justement. Oui. Comment ça se passe ? Est-ce que les jeunes sont attirés toujours aujourd'hui par ces métiers ? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez à leur rencontre ? 2 options. Soit ils sont passionnés, ils ont quelqu'un dans leur famille qui font ces métiers-là, ils veulent faire comme le papa, comme l'oncle, comme la maman aussi, parce qu'il y a des femmes, et on pourra en parler, des femmes. Donc il y a encore, et heureusement, des personnes qui ont la vocation. Mais malheureusement, ils ne suffisent pas pour répondre aux besoins des entreprises. Et rendre le métier attractif, c'est compliqué. Non, les jeunes, naturellement, ne connaissent pas le métier. Ne connaissent pas. Alors quand je dis le métier, c'est une 60aine de métiers quand même en transport et en logistique. Donc ils connaissent pas bien ce secteur, ils l'imaginent pas très bien non plus. Voilà, il y a des a priori sur ce secteur. Oui, complètement. Les a priori, c'est des métiers difficiles, des métiers où il y a énormément de manutention, on ne fait que porter des charges, où il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'évolution, c'est pas forcément des emplois stables, donc... Oui, il faut les rendre attractifs et on va dans les établissements scolaires et on va également dans les pôles emploi, les missions locales, rencontrer les demandeurs d'emploi. Donc on valorise ces métiers au niveau, ce qu'on appelle nous, du grand public, mais c'est pas si évident que ça. Éric Bernard, justement, vous qui êtes dans le concret dirigeant du groupe BH Développement, je le rappelle, est-ce que vous pouvez ce soir démonter un petit peu justement ces a priori qu'il y a sur ce secteur-là ? C'est clair parce que c'est l'objectif de notre quotidien. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui connaissent ces problématiques-là, on ne reste pas les bras croisés. Aujourd'hui, on défend en partie avec l'AFT en particulier, les pôles emploi, enfin on défend tous les arguments qui sont en mesure d'être mis en place auprès des jeunes pour
pour enrayer ces idées reçues qui sont des fausses idées reçues, parce qu'on entendait parler effectivement de problèmes d'attractivité. Aujourd'hui, on est dans un environnement technologique très avancé, avec des matériels et des équipements qui vont démontrer à un moment donné la capacité à tout le monde de s'adapter au respect de l'environnement. Et le transport le fera bien avant que du monde automobile. Et puis après, il y a tous ces jeunes qui ont besoin de comprendre que on est un acteur indispensable à la vie économique de la nation en développement. On a été présent. Alors, je ne dirais pas qu'on n'a pas souffert de cette période de Covid, mais on s'est rapidement adapté, très rapidement adapté. C'est ça aussi la qualité des acteurs qui composent la profession. Parce qu'on a été en mesure très rapidement de répondre aux besoins des consommateurs, des entreprises qui s'adaptaient pour qu'on ne manque de rien au final. Hein. Donc, alors on a parfois, comme le disait Cécile, on a aussi parfois beaucoup d'idées reçues ou été maltraités dans le sens où on a parlé de transport gratuit, la gratuité du transport pour ces jeunes qui commandaient sur Internet, qui voyaient le transport gratuit. J'ai tendance à dire que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et ça aide pas. Ça aide pas pour un jeune qui a besoin de connaître un métier valorisant. Il ne faisait pas obligatoirement le lien avec le transport. Mais le transport, c'est pas gratuit. Enfin, rien n'est gratuit, hein, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est des hommes, des femmes. Ça, on parlait de la féminisation. C'est aussi des femmes qui composent ou qui sont des acteurs au quotidien d'une chaîne logistique et transport pour approvisionner la consommation. Vous parlez des femmes, justement, c'est vrai qu'il y a cet a priori d'un milieu assez masculin, assez machiste. Là aussi, ça évolue. Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui dans les entreprises. Ah, totalement. Alors, je dirais aujourd'hui, avec l'association que je préside, le Monde du Transport Réuni. D'ailleurs, on a une ambassadrice qui est à la fois dirigeante d'entreprise. Alors, le Monde du Transport Réuni, ce n'est pas une association de dirigeants et de dirigeantes. C'est vraiment une association de dirigeants, dirigeantes, mais de conducteurs, conductrices, mécaniciens, mécaniciennes, tous ces passionnés qui aujourd'hui sont fiers de défendre ou de valoriser leur métier. Donc je vous ai d'ailleurs emmené une petite plaque qui est un petit peu la carte de visite. Alors montez-la un petit peu pour qu'on la voit. Voilà, bon. Parfait. Et je vous l'offre. Hein. Et puis, mais je reviendrai parce qu'on a effectivement une autre là, une autre carte de visite masculine. Voilà. Et il y a une version féminine, mais qui est justement, et ça c'est bien la démonstration que la féminisation dans notre métier fonctionne, puisqu'avec ici dans la région Marieton, qui est un centre de formation, RAS qui est en binôme avec ECF, nous ont aidé à développer Agir au féminin et intégrer des jeunes femmes dans nos entreprises pour enrayer cette difficulté qu'on pouvait avoir à recruter. Donc effectivement, il y a une déclinaison avec Fier de mon métier qui est mise en avant. Et quand je vous parlais de cette ambassadrice pour l'association Le Monde du Transport Réuni, je vous parlais de Jennifer Janiek, qui est dirigeante, conductrice et pilote de camions sur les circuits tels que le Mans, le Castellet, etc. Donc là aujourd'hui, parler au féminin dans notre métier, c'est pas... Il n'y a plus d'appréhension non plus de la part des chefs d'entreprise de voir une femme arriver, de se dire est-ce qu'elle va être assez solide pour non, parce que les métiers ont changé. Hein, nos métiers ont vraiment évolué. Quand on craignait de se découcher à la semaine, aujourd'hui, c'est plus que ça. Quand on parlait de 60 métiers, oui, c'est clair ça. On est fiers de nos métiers, pas de notre métier. Aujourd'hui, rares sont, par exemple, un découché à l'extérieur en week-end. On a effectivement quelques conducteurs étrangers qui peuvent être sur le bord de la route et ne pas être de très bons exemples à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a un confort de vie qui est attaché à ces déplacements longue durée. Et il n'y a pas que ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, BH Développement, c'est environ 450 conducteurs, essentiellement sur de la ligne de nuit. Puisque tout ce qui est commandé à 18h la veille est souvent livré le lendemain matin avant 8h. Et c'est des gens en relais qui rentrent tous les jours à la maison. Donc, et relivrés le lendemain avec assez peu de manutention. Parce que c'est du petit colis où il y a
le nécessaire pour faire la manutention le plus simplement possible. Donc, non, ça s'adresse vraiment aussi au plus grand nombre. Non, c'est aujourd'hui toutes ces idées reçues ont lieu d'être enrayées. Un dernier mot avec vous également, Eric. On parlait de cette pénurie au début. C'est le cas aussi dans votre société aujourd'hui. Vous êtes encore aujourd'hui confronté à ces problèmes de recrutement? Aujourd'hui, nous concrètement, c'est 100 postes de titulaires tous les jours que l'entreprise recherche pour assumer ses besoins. Et ça a des conséquences, j'imagine, sur votre activité au quotidien? Bien sûr. Hein, on peut avoir des difficultés à mettre tous les véhicules sur la route. Hein, donc un véhicule qui reste sur le parking, bon, c'est pas ce qui permet de consolider une rentabilité correctement. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y avait des vraies solutions. Et ça, c'est avant de se dire qu'on ne fait pas le nécessaire. Ou qu'on a des problèmes, on prend le taureau par les cornes et on avance, quoi. Donc on en est la démonstration, hein, le couple AFT, le monde du transport réuni, BH Développement, puisque on va dans les écoles encore prochainement être jury sur le Lyon 2. Donc on a vraiment des actions communes auprès des jeunes, Pôle emploi aussi, pour tout ce qui tourne autour de la réinsertion. La réorientation des gens, la reconversion. Donc non, on est tous ces passionnés, dirigeantes, conducteurs, conductrices, etc., sont aujourd'hui à disposition de tout le monde pour mettre en avant nos métiers. Et grâce à vous deux, ce soir, on a un petit peu dépoussiéré l'image du secteur. Donc, n'hésitez pas, secteur qui recrute, évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous. On termine tout de suite avec les bonnes annonces, comme chaque semaine. 3 offres d'emploi à vous proposer ce soir à Lyon. Cégide recrute un ou une ingénieure développement. C'est pour un CDI. Un administrateur système est recherché à Bron. Et à Charbonnières, un poste de formateur lab codage est à pourvoir pour un CDD de 6 mois. Toutes ces offres qui sont à retrouver lors du forum du numérique. Ce sera au Groupama Stadium le 2 février prochain. Et sur le site, bien sûr, du Pôle emploi du Rhône. C'est votre emploi revient mercredi prochain. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.